Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment calculer un V0 ou un gisement 0 que je vous ai détaillé dans une vidéo précédente. Donc ici, nous avons un carnet de terrain propre à notre levée, donc où on peut voir notre station de levée, un cercle à gauche et un cercle à droite. Donc ici, on peut voir qu'on a fait un double retournement de contrôle. Et on peut voir aussi que j'ai rentré les coordonnées de nos points, de notre station et de nos références proches. Donc il faut bien que ces points aient exactement le même nom que les points que nous avons précédemment, les points en haut. Si ce n'est pas le cas, en fait, le calcul ne pourra pas se faire. Donc, dans ce fichier, donc, on retrouve tous les éléments, nos visées, nos coordonnées. Il va donc pouvoir calculer des gisements à partir de ces coordonnées rectangulaires et ensuite soustraire les lectures d'angles horizontaux. D'accord? Nous avons donc ici les angles verticaux et les distances inclinées qui nous serviront ensuite pour pouvoir calculer les distances horizontales et donc ensuite calculer le V0 moyen, puisque je vous rappelle que pour calculer le V0 moyen, on pondère suivant la distance. C'est-à-dire que plus la distance est grande, plus votre V0 individuel aura de l'importance. Ici, nous aurons donc le calcul à faire. Donc pour faire ce calcul, on va procéder en deux étapes. La première étape, on va réduire notre carnet. Donc pour ceci, on va dans Outils, Réduction des reprises. Et là, on va réaliser la moyenne des mesures reprises par station. Donc on effectue. Il nous affiche un message d'attention pour qu'on vérifie que notre codification n'est pas altérée. Pour notre cas, nous n'avons pas de codification. Et ensuite, en lui mettant OK, il nous réduit le cercle. L'ensemble de notre double retournement sera réduit sur un ensemble de cercles. Ensuite, pour calculer le V0, on se rend dans Calcul, V0 des stations. On calcule le V0 et cette petite fenêtre s'affiche. Ici, donc, nous avons la station sur laquelle il va calculer ses coordonnées. Et ici, on va avoir les références proches auxquelles il va s'attacher. On peut réaliser un calcul et vérifier que l'ensemble de nos références proches sont cochées. C'est-à-dire que là, nous n'avons pas de référence hors tolérance. Si toutefois vous en avez une de décochée, il est de rigueur de vérifier notre graphique pour vérifier que le schéma de nos stations correspond bien au schéma que nous avons réalisé sur le terrain, que vous pouvez vérifier sur votre carnet de terrain. Si toutefois vous voulez forcer des références, vous cliquez et vous mettez forcer l'utilisation des rêves choisis. Ensuite, vous relancez le calcul et vous pouvez enregistrer votre V0. Ceci est enregistré, donc il va se compléter ici quand vous fermerez. Vous pouvez éditer une feuille de calcul. Hop, donc il vous demande où vous souhaitez le ranger, puis il vous sort la feuille de calcul. Cette feuille de calcul, elle se compose de la manière suivante. Tout l'ensemble des calculs, si vous avez rentré une altération, si vous avez rentré des tolérances, et ici, on va avoir donc notre calcul. Donc on voit que cette première partie de calcul, il nous spécifie les coordonnées rectangulaires de chaque point, les coordonnées rectangulaires de la station et de nos 5 références. La deuxième partie de la feuille est propre au calcul. Nous avons donc la tolérance qui est présentée, calculée par Covadis, ici d'après les tolérances cadastrales de 1980. On peut très bien ajouter une tolérance propre si on l'a calculée auparavant. Et nous avons notre calcul sur nos 5 références. Il nous donne le gisement individuel, la distance horizontale sur chaque, puis nos angles horizontaux. Je vous rappelle que pour calculer un V0, il va prendre le gisement, soustraire l'angle horizontal pour trouver le V0 individuel. Il va calculer 5 V0 individuels, puis effectuer une moyenne suivant les distances horizontales. Il va ici présenter votre V0 moyen.
Et cette dernière colonne, il vous présente des écarts entre le V0 moyen et chaque V0 individuel. Hop, une fois ceci fait, vous pouvez fermer du coup cette page, puis faire OK. Hop, le temps qu'il enregistre le calcul, et voici donc votre ligne station est donc complétée par votre V0 qu'il a calculé précédemment. Et maintenant, vous pourrez continuer en calculant vos points rayonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi et vous permettra de calculer l'ensemble de vos V0. À une prochaine vidéo.